Je viens témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son nom seulement fait trembler la terre et le monde des ténèbres et tous ses orgueils. Alléluia. Avant que je ne vienne à l'armée de prière, j'étais au village et chaque soir, on se levait pour prier. Et le Seigneur me donnait beaucoup de jeûne et prière, jeûne sec de 3 jours. Et je suivais seulement ce qu'il me disait. Soit il me dit, lève-toi, ne dors pas aujourd'hui, promène-toi dans le village. Je viens de Krenjabo, précisément à Ebakro. Et donc quand je me promène comme ça dans le village, aux environs de 23 heures, souvent je peux finir à 1 heure du matin. Un jour, on était en train de prier, j'étais avec 2 de mes soeurs. Le Seigneur a dit de prier jusqu'à 2 heures. On était en train de prier parce que l'église, voilà l'église, et à quelques mètres, voilà le cimetière. Ils avaient donné ce terrain pour décourager le pasteur. Pour que lorsque les chrétiens vont venir, ils vont voir le cimetière parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc quand tu t'approches un peu seulement, tu sais, tu as la chair de poule. Donc les gens ne viennent pas. C'était pour décourager le pasteur. Les villageois. Ok. Amen. Parce qu'ils ont donné 1 semaine au pasteur. Non seulement il n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Et puis lui, il quitte au Burkina, il vient en Côte d'Ivoire. C'est lui qui va montrer qu'il y a Jésus ici. Donc ils lui ont donné le terrain. Et le pasteur, par la grâce de Dieu, quelqu'un s'est trompé. Au lieu d'aller nettoyer sur un autre terrain, puisqu'ils avaient déjà enterré certaines personnes, donc le terrain était neutre. Donc la personne s'est trompée, il a envoyé les caterpillars pour aller nettoyer sur son terrain. Le monsieur là s'est trompé, aller nettoyer sur le terrain du pasteur. Et c'est là que l'église est établie. Donc on partait là-bas pour prier. Au moment où on était en train de prier, on n'est pas parti à l'église, mais je me promenais dans le village avec mes soeurs. Et dans le village, au milieu du village, ils avaient planté un arbre. Et dans l'arbre, c'est un petit arbre, mais dans l'arbre, il y avait un canari. Je ne savais pas ce qu'ils avaient mis dans le canari, mais il y avait un canari qui était planté au milieu de l'arbre. Donc chaque fois que je priais, je voyais un gros trou, c'est-à-dire il y avait le trou là, et puis l'arbre était au milieu. Et dans ce trou, aux embordures, c'était la tête de plusieurs enfants qui étaient autour. Et lorsqu'on priait, là c'était physiquement, j'invoquais toujours, je suivais toujours ce que l'Esprit me disait, d'invoquer l'épée avec le feu sur, comment on appelle ça, sur ce table-là. Donc l'épée descendait avec le feu. Il n'y avait pas de main sur l'épée, c'est-à-dire l'épée descendait comme ça du ciel. Avec le feu, ça brûlait comme ça. Lorsque c'est rentré sous le sol, ça coupait, comment on appelle ça, la racine principale de l'arbre. Spirituellement, l'arbre a séché. Moi, j'avais vu ça spirituellement. Mais physiquement, moi, je ne m'attendais pas que 2 ou 3 jours après, les grands du village, c'est-à-dire les papas du village, vont s'apprêter pour venir faire des incantations et pour lever le canari avec déterrer l'arbre pour aller le mettre quelque part au bout du village, quelque part là-bas. Mais avant de le faire, ils se sont approchés de mon père. Ils ont dit à mon père de m'interpeller et de dire au pasteur que moi je suis très petite pour pouvoir détruire les choses du village. Donc si moi je ne fais pas attention, ils vont créer problème à mon père, ils vont créer problème au pasteur et ils vont m'interdire de mettre mes pieds à l'église. Mon papa a dit, mais c'est une petite fille. En ce moment j'avais 15 ans, j'avais été baptisée à 14 ans. C'est une petite fille, elle ne fait rien de mal. Chaque matin elle prend sa petite Bible, elle s'en va à l'église. Elle a fait quoi? Ils ont dit à mon papa, toi tu ne sais pas ce qu'elle fait. Parce que toi toujours tu vas au champ. Acclame le Seigneur. La bouche d'un chrétien là, c'est du feu. Amen. Ils ont dit à mon père de ne pas se mêler. S'il ne peut pas me donner conseil et que je meurs, au moins il a été averti. Mon papa a convoqué le pasteur avec son petit frère, avec moi. Ils m'ont posé la question, tu fais quoi la nuit? J'ai dit, hé papa, toi-même tu sais que je ne fais rien. Je ne fais que prier et puis chanter dans le village.
Est-ce que j'ai fait quelque chose du mal? Mon papa dit, mais faut dire la vérité parce qu'ils vont me convoquer encore. Faut arrêter ce que tu fais dans la nuit. Vous savez, toutefois que vous ouvrez la bouche pour foudroyer des hôtels et autres, spirituellement, ils savent là-bas. Ils peuvent ne pas te dire physiquement, mais ils savent ça déjà. Amen. C'est puissant. Alléluia. Lorsqu'ils ont fait tout, bon, ils savent que physiquement, bon, mon papa sait que je ne fais pas des choses qui sont bizarres. Donc cette histoire est passée, ils ont fait des incantations, côté rouge, blanc, danser, ils ont soulevé Canari, ils sont allés déposer là-bas. Mais le Seigneur ne m'a pas lâché de continuer cette prière. Parce que le pasteur n'était pas régulier à l'église. Il venait seulement que les samedis ou dimanches. Il quitte à Bijan pour aller à Kinjabo. Donc, les semaines qui ne viennent pas, le Seigneur se sert de moi pour travailler dans le village. Un jour, lorsque j'étais en train de faire le jeûne sec, 3 jours je priais, je voyais, bon, j'entendais mais je n'avais pas les yeux pour voir. J'entends là-bas quelque chose qui quitte, fion, pouf, sur le toit, boum. J'entendais ça mais je ne savais pas c'est quoi qui tombait. À 4 heures du matin, j'ai fini tout épuisé, aller nettoyer le temple, je suis rentrée dans la chambre. 5 heures, j'entends quelqu'un toquer la fenêtre de mon papa. Con. Le chef du village a besoin de vous, que votre fille a fait des scandales. Cette fois-ci, venant, apprêtez-vous, parce que vous allez payer mouton. Acclame bien le Seigneur. Le chrétien ne sait pas ce qu'il détruit dans le spirituel. Alléluia. Mon papa ne m'a pas réveillé. Parce qu'il sait que pendant la nuit, j'ai travaillé en priant dans le village. Donc j'ai fini à 4 heures, j'étais fatiguée. Il allait rincer son visage, il a pris son pain, il s'est rendu aller répondre à l'appel du chef du village. À son retour, il dit, tu m'as créé problème. On me dit de payer mouton, de payer poulet, œufs, et choses pour demander pardon au génie que tu as gâté des choses. Il dit, papa, tu m'as vu quand j'ai gâté là. Est-ce que quelqu'un était là pour confirmer? Mon papa dit, ah, c'est ce qu'ils sont venus me dire. Comme tu dormais, je ne t'ai pas réveillé. Il dit, papa, attends-moi. Donc tu ne vas pas aller au champ, non, tu vas payer les choses. Il dit, non. J'ai dit, attends-moi. Je m'en vais parler à Dieu. Je vais lui dire, il n'a qu'à se débrouiller pour aller régler avec le chef du village. Car mon père n'est pour rien, ni moi. Je n'ai fait que suivre ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que mon père et moi avons fait? J'ai pris ma Bible avec mon... Bon, je n'avais pas de grosse Bible, c'était un Nouveau Testament. J'ai pris, je ne savais même pas que Dieu me mettait à côté de moi. Hein. J'en étais partie à l'église en pleurant. Quand je suis arrivée, je me suis plongée comme ça. Seigneur, tu es où? Ils ont dit à mon père de payer ci. Ils ont dit à mon père de payer ça. Est-ce que c'est mon papa qui a prié? C'est pas toi, tu m'as dit de me promener dans le village. Maintenant, tu as gâté les choses là. Ils sont en train de dire que mon papa n'a qu'à payer. On va payer avec quoi? J'ai pleuré. Je me suis assise. Je suivais les instructions du pasteur. Il dit, quand tu finis de parler, il ne faut pas te presser à partir à la maison. Attends. Et puis écoute. Le Seigneur va te parler. Donc c'est devenu une habitude pour moi. J'attendais juste un peu. Le Seigneur me dit, il faut partir. Retourne-toi à la maison. Sèche tes larmes. J'ai déjà réglé. Ton papa, mais tu ne vas pas le trouver à la maison. Il est parti au champ. Ce problème est fini. Je suis partie à la maison. Je demande après mon père. On me dit, ton papa est parti au champ. Que le chef du village dit, donc à laisser tomber. Que cette affaire-là, ils vont régler entre eux là. La puissance du chrétien. La puissance de Jésus. Amen. Voici ce qui s'est passé spirituellement. Il y a un ange qui est descendu. Garde à vous. Si vous continuez, vous allez voir ce qui va se passer. Gloire à Dieu. Donc, ils étaient obligés de couper. Gloire à Dieu. En fait, le chrétien ne sait pas qui il est. C'est tout simple. Allons-y. En tout cas, c'est puissant. C'est ça même. C'est ça. Amen. Le nom du Seigneur est puissant. Alléluia. Est puissant. Et après quoi, ils ont appelé le pasteur pour lui dire que son affaire d'église là, il prend tous les enfants pour aller à l'église. Ça fait que les enfants ne peuvent plus accompagner leurs parents les dimanches au champ. Cette histoire est passée par la grâce de Dieu.
j'ai dit à mon pasteur que, tant de serviteurs de Dieu, le temps viendra où le Seigneur va me dire que je ne serai plus ici. Mais je ne sais pas quand. Mais tout compte fait, il m'a dit, il va te le dire. Quand le temps viendra, on saura ce temps pour que je puisse aller là où il veut m'envoyer. Alléluia. Lorsque j'ai été orientée, je suis venue à Abidjan. Je suis venue à Abidjan. Amen. Dans la cour où j'habite, il y a un frère, un monsieur. Il est venu me rendre visite puisque nous sommes tout nouveaux, tout beaux dans la cour. Ce sont de nouvelles maisons. Donc il est venu me rendre visite. Lorsqu'il est venu me rendre visite, il a dit, ma soeur, je suis venu te saluer comme tu es une nouvelle personne, tu ris, tu as salué tout le monde. Il y a tellement de moustiques dans le quartier, donc moi je viens te donner un moustiquaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Déjà, le monsieur était venu avec son groupe spirituel. Amen. Moi, je ne savais pas. Lorsqu'il m'a donné la moustiquaire. Lorsqu'il est venu me donner la moustiquaire, déjà, il était en train de faire des choses pour tester mon esprit. En sortant, le Seigneur m'a interpellé, il faut lui dire de revenir. Il faut répéter seulement ce que je vais te dire. Il ne faut pas avoir peur de lui. Répète seulement. Donc j'ai dit, d'accord papa, j'ai compris. Le monsieur est revenu, j'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, bon, je suis là, je travaille un peu. Mon grand-père m'a donné quelque chose, donc j'aide les gens avec. C'est un musulman. Il dit, j'aide les gens avec, je les soigne, je ne fais pas du mal. Je lui ai dit, les esprits avec qui tu travailles là, ils ne vont pas te laisser vivre longtemps dans cette cour-là. Il faut laisser tomber, il faut accepter Jésus. Sinon, tu vas déménager d'ici peu. Il m'a dit, non, il faut prier pour moi. Je ne suis pas là pour faire du mal aux gens. C'est pour les aider. J'ai dit, d'accord, que la paix de Dieu soit avec vous. Moi, je suis chrétienne. Merci pour la moustiquaire. Il est sorti de la maison. Des mois plus tard, je vois que le frère, là, il vient. Voyez, chaque nuit, souvent 23 heures par là, vous sentez odeur de piment brûlé. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu. Quelqu'un a brûlé quelque chose. Quand tu respires là, tu as envie d'éternuer. Il est en train de travailler. J'ai sémé la division et j'ai fait descendre la foudre du ciel pour foudroyer. J'ai dit que ça soit la première et la dernière fois, je ne veux plus voir ces choses. Retournez-vous et corrigez le bien pour ne pas que demain encore il reprenne ces choses. Retournez-vous d'où vous venez. J'ai fait cette prière, je n'ai pas gêné. Une semaine plus tard, le frère là m'a dit, ma soeur, pardon, quand tu pries là, faut pas déranger les autres. J'ai dit, attends, cette histoire-là, c'est revenu encore ici. Alors que les autres sont là, je ne prie pas, vous n'entendez même pas ma voix. Je suis là, je remue la tête, mais ce que je dis là, c'est ce que je vois. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche, mais il faut croire d'une manière puissante. Il faut voir la chose que tu dis arriver automatiquement. Et cela s'accomplira. Amen. Le jour viendra, il est en train de déménager. Il ne m'a pas dit qu'il déménageait, hein, parce que je sors chaque 5 heures du matin pour aller au travail. Et je vois cargo, les bâches là, ceux qui prennent les maniocs, bâchés, venir garer devant la cour. J'ai dit, qu'il déménage. Il n'était pas dans la voiture, il était dans sa chambre là-bas. Il fait déposer et puis les autres prennent pour aller déposer dans la voiture. Je partais, déjà j'avais oublié mon téléphone. C'est là qu'on va se croiser. Et on se croise, il dit, la cour là, ça chauffe trop que je ne peux pas habiter dans la maison. Il y a trop de moustiques et autres, donc je suis obligée de déménager. Il dit, et t'avais dit non, faut accepter Jésus. Il dit, j'ai compris. Et il a pris ses clics et claques. C'est puissant même. Donc c'est pour montrer vraiment la puissance de Jésus-Christ dans la vie d'un véritable chrétien. Lorsque je suis arrivée à l'armée de prière, en ce moment, on était de l'autre côté. Merci, papa. À Saint-Viateur. Je vendais les chemises. Le Seigneur me dit, c'est moi-même je vais faire ta délivrance. Puisque le temps est arrivé, j'ai connu là où je dois partir. C'est sur les réseaux que j'ai appelé l'évangéliste et il m'a dit, il faut venir ici même là. Il y a des soeurs ici, ceux qui s'habillent même chose comme toi. C'est notre travail même, il faut venir. Amen. Lorsque je l'ai croisé, il dit, tu vois non, toutes ces soeurs, elles s'habillent même chose comme toi. Mais ton petit talon là, tu vois, il faut couper dessus. Tu vois mon soulier là, fais même taille là. Et puis tu viens. Alléluia.
Et j'ai appelé, on me dit de venir, j'ai appelé le prophète Norbert. Il me dit, vous pouvez venir même avec jeûne, même étant jeune, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. J'ai commencé mon jeûne, puis c'est ma nourriture, 3 jours, allons seulement, mais il dit 5 jours, il dit allons seulement. Et je suis venu en jeûne. Le Seigneur me dit, même si tu es venu en jeûne, lorsque tu vas te lever, va payer au mot, Javel. Il faut demander où on dépose les brosses, les trucs. Il faut nettoyer, brosse bien, balaye la cour. Je te donnerai l'énergie. Et avant les 5 jours, tu verras la délivrance des liens de famille te détacher. Au moment où je le faisais, le prophète Jonas m'a vu. Il dit, cette soeur-là, sa délivrance est déjà totale. Prophète Jonas, vous vous rappelez? Il dit, cette soeur-là, sa délivrance ne va pas durer. Mais en ce moment, j'avais déjà donné les chemises que je devais donner par le Saint-Esprit. J'ai donné pour papa. En tout cas, j'ai donné pour là où il faut donner. Et 2e jour, 3e jour, le Seigneur m'a délivré totalement. Et je suis là. J'ai dit au pasteur, je suis dans une communauté où le Seigneur a demandé que je sois. Il dit, ok, si c'est vrai, donne-moi le numéro d'un responsable pour que je sois rassuré. J'ai donné le numéro du prophète Norbert. S'il se souvient bien, peut-être l'a oublié. Ils ont eu à échanger. Parce qu'il ne veut pas que mon image se salisse depuis le village. Il connaît. Donc il veut voir où sa fille spirituelle va pour qu'il soit rassuré. Donc tout ça là, c'est pour la gloire du Seigneur. Si tu vis dans la vie de sanctification et que tu as une communion sincère avec le Seigneur, tu n'as même pas besoin de déranger papa. Prie pour moi. Toi-même, tu sais comment tu vas faire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu. Vous voyez, en fait, voici un exemple. Et c'est important d'en parler. J'avais voulu laisser, mais je vais parler quand même. Vous voyez, elle priait et le Seigneur agissait. Mais malgré cela, elle avait un problème de délivrance. Gloire à Dieu. Ça trompe souvent certaines personnes. Quand ces personnes ont prié, oh oui, mais moi je prie, les gens tombent, mais pourquoi est-ce que... Non. Dieu, il est grâce. Et quand on n'est pas même encore délivré, quand tu es sa servante, il te couvre de sa présence. Mais sa présence n'est pas encore à l'intérieur. Ce qui fait que tu peux faire peut-être un combat spirituel, même prier pour chasser des esprits au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est tout puissant. Chasser des esprits au nom de Jésus, et puis la nuit, les esprits là viennent te poursuivre la nuit. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. D'où la nécessité de passer par une délivrance, parce que certains ne comprennent pas ce phénomène-là. Ah mais on dit que Jésus possédait, mais quand je dis au nom de Jésus, les gens tombent. Moi j'ai eu un cas comme ça à l'école, avec un de mes élèves. C'est un de mes élèves, il est fils de féticheur. Ça dit lui-même, il est féticheur aussi. Donc chaque fois quand j'entre, je leur parle du Seigneur, pasteur, 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 pasteur. Et ils se moquent quoi. En fait, ils savent la vérité, mais ils viennent pour distraire en fait tous ceux qui sont là, pour ne pas qu'ils donnent leur vie à Jésus. Vous savez, l'esprit de distraction aussi peut agir. Vous savez, on peut être en train de vous donner un enseignement de vie, mais quand celui qui a la sorcellerie, ou alors celui qui connaît le spirituel, ne veut pas que tu entendes ça, il peut être en train de banaliser pour t'amener toi à banaliser ça aussi. Ça c'est la distraction.